Bonjour à tout le monde. Beaucoup de personnes me disent, la crise est vraiment efficace. Mais quelle est la base? Pourquoi la crise mesmérique donne des résultats si forts? Moi, je vais vous donner certains repères théoriques de façon à vous aider à comprendre. Disons avant tout que la crise existe dans plusieurs traditions. Mesmer utilisait la crise, mais encore Lowen avec la bioénergie, utiliser un type de crise. Et même Charcot montra des personnes qui avaient des réactions très fortes, type crésiaque. Alors, on peut dire qu'il y a des réactions que des personnes ont quelquefois. Et ces réactions, on peut penser qu'ils ont un but de libération. Je vais parler pour le moment de la théorie polyvagale. La théorie polyvagale est une théorie qui a été élaborée par Porges, un Américain, et il avait observé les lions. Il observait que les lions qui étaient capturés en Afrique pour les vacciner, après, quand ils étaient libérés, ils avaient des réactions très fortes, ils se bougeaient, ils avaient des hyper-réactions, et après, ils redevenaient calmes et normaux. Et par contre, les lions qui étaient dans les zoos, tout le monde sait que quand on les libère, ils n'ont pas de crise et sont comme bloqués. Ils vont mourir normalement. On dit que les animaux des zoos, quand on les libère, vont mourir. Qu'est-ce qui se passe? On peut penser qu'il y a quelque chose, une espèce de libération qui, avec le lion qui est vacciné et qui est tenu 2 heures, 3 heures bloqué, se passe, et avec un lion qui est tenu pour des années, ne se passe pas. On peut penser que quand le lion est capturé, il y a une grande réaction dans l'organisme, il y a une hyperactivation du système parasympathique et sympathique ensemble, et après tout ça se décharge après. Quelquefois, il y a aussi un blocage qui se fait quand une personne ou un animal a un traumatisme, il reste comme bloqué. Et après, il se libère. Si la libération n'est pas permise, qu'est-ce qui se passe? Toute cette haute stimulation intérieure va rester là et va créer ce qu'on peut appeler stress négatif. C'est-à-dire l'animal vivra du stress négatif. Et restera bloqué, se sentira bloqué, et après un petit peu, le mécanisme de libération ne marche plus. On libère l'animal, mais n'arrive pas à se libérer. On peut penser que dans l'homme, il y a la même chose. Peut-être une personne vit un traumatisme, n'arrive pas à se libérer du traumatisme, elle va tenir ce traumatisme, et à un certain point, vient chez nous. Qu'est-ce que nous faisons alors? Si on peut lui permettre de se laisser aller dans quelques cas, on le fait. Autrement, avec la régression, on va revenir au début. Au début, quand il a été capturé, c'est-à-dire il a eu le traumatisme, et on va aider à le libérer. Pour Porges, tout ça se passe parce qu'il y a 2 branches du nerf vagus. Une branche liée à la calme et l'autre liée au blocage. La branche plus primitive est liée au blocage. Quand il y a un traumatisme, il y a un blocage. Et ce blocage risque de rester longtemps. Ce blocage ne peut pas être accédé avec des mots, parce que c'est très profond, c'est au-delà des mots. Ce blocage peut être accédé seulement avec des méthodes non-verbaux. C'est pour ça que les passes magnétiques et tout ce qu'on fait pour engendrer les crises, c'est un système qui peut aider la personne à se libérer et faire ressortir ça. On peut aussi penser que les passes magnétiques et les autres systèmes qu'on fait sont des systèmes qui permettent une libération, permettent à l'énergie de commencer à ressortir, de se relibérer, à la capsule, à ce blocage. Et après, la personne va se ressentir plus énergétique, se va ressentir mieux, et tout ça. Expérimentez avec vos clients et vous verrez des très bons résultats.
Merci pour votre attention et aux prochaines vidéos.